Bonjour, en compagnie de Mina, que vous voyez rarement, mais elle est là. Je vous avais promis une petite vidéo surprise, la voici. Alors, ce sera en plus une vidéo techniquement pleine de surprises pour moi, puisque d'une part, j'ai retourné mon téléphone portable pour pouvoir être plus concentrée et moins dire de E. Et ensuite, il s'agit de petits films que j'ai faits. Donc, je voudrais en faire la voix off, donc les encastrer dans ma vidéo. Donc, je quitte iMovie, qui fait que la fois passée, j'ai mis quasiment une journée pour faire le montage de ma vidéo, qui prend trop de place, pour passer de nouveau sur InShot. Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler? Vous l'avez sans doute vu dans la vignette de la vidéo. Je vais vous proposer une visite de ce que j'appelle la boutique de laine de Felletin. Ce n'est pas le nom officiel. Avant toute chose, ce que je porte un châle de Steven West. C'était son MK il y a peut-être 2 ans, le Twist and Turn. Je ne vais pas l'enlever parce que j'ai le micro qui est accroché. Donc c'est un châle qui n'est pas très profond, mais assez long. Je l'adore. C'est une des premières fois que Steven West faisait de la dentelle, donc des torsades. Je l'ai fait avec du fil que j'ai acheté chez My Shop à Vichy. Bonjour Agnès, coucou. C'est un fil qu'elle arrêtait, ou qui était arrêté plutôt de la Canopy de Fiber & Co. Pour ces deux couleurs-ci. Et pour la rose, c'est un fil de Trélise, un fil à chaussettes que j'ai acheté chez Sipenit, près de la place du Mont Astekel, près de Bruxelles. Donc voilà, il y a toute une bordure en deux parties et en différents panneaux. Ici, avec des rayures, là des rayures plus larges qui vont en s'évasant. Et donc le dos, c'est tout un travail. C'était la partie 1 et vraiment il est superbe. Je crois qu'on pourrait faire un gilet, enfin un vêtement à partir de ce châle ou le porter comme un vêtement. Il est vraiment très beau. Et alors vous me direz, Nathalie, on est en hiver, pourquoi portes-tu un simple châle et pas un gros pull? Eh bien ce matin, ce matin 1er janvier, ce matin il est 11h passé, je me suis un peu chauffée et j'ai pédalé sur mon vélo d'appartement. Et donc voilà, j'ai bien chaud. Nous retournons à Felletin. Alors, Felletin, c'est où? Felletin, c'est une petite ville qui est située un peu au sud d'Aubusson, le long de la Creuse qui passe après Felletin, qui passe à Aubusson. C'est une petite ville qui remonte assez loin. Bon, je n'ai plus de date, mais en tout cas, c'était avant le Moyen-Âge. Et elle était relativement déjà importante parce qu'elle était située sur la route qui joignait Clermont-Ferrand à Limoges. La boutique de laine s'appelle en fait Espace Histoire de Laine. C'est géré par l'ASBL Felletin Patrimoine Environnement qui s'occupe aussi de l'organisation des journées de la laine, hein, qui ont lieu chaque année à Felletin, ou des journées du feutre qui ont lieu tous les 2 ans, qui auront lieu en mars 2025, qui valorise par exemple la diamanterie à Felletin que vous pouvez visiter également, qui organise les visites guidées chez Terrade et d'autres tapissiers, etc. Enfin, tout ce qui est sur le territoire de la commune de Felletin. Alors, passons directement au sujet. J'ai tourné ces images cet été. Je m'étais dit que j'allais faire une petite vidéo avant les journées de la laine pour que vous puissiez un petit peu vous repérer par rapport à la boutique, avoir envie d'y aller. Le même jour, j'avais été visiter pour la 2e fois
j'avais été aux portes ouvertes de la filature Fonty, j'avais aussi filmé. Et puis, je me suis rendu compte, je vous en avais parlé, que c'était un peu trop lourd pour moi, finalement, tout ce montage de vidéos. Finalement, j'ai gardé l'idée de faire une petite vidéo de la boutique. Même si c'était il y a quelques mois, le contenu, fondamentalement, ne change pas, la disposition peut changer. Et comme je vais faire un petit peu, on va dire, voix off de la vidéo, je vais en même temps que je vais l'incruster, je vais la regarder sur ma tablette pour pouvoir tout vous expliquer. Alors, elle ne me reconnaît pas, ça c'est toujours gai hein, le matin de ne pas être reconnu par ces appareils. Ça met de bonne humeur. C'est parti. On entre dans la boutique. Alors, face à nous, on a vraiment le cœur du sujet. On tourne un petit peu, on a le comptoir sur la droite. Et donc, face à nous, qu'est-ce qu'il y a là au-dessus? Je ne sais pas, non, je ne vous en ai jamais parlé. Il y a le débardeur, qui est le patron que j'ai créé. Je vous en reparlerai juste après cette petite séquence. Donc, en dessous, ce sont les fils Terrad. Ils sont commandés par la boutique de laine chez Terrad. Alors, ce sont des fils de couleur naturelle ici, grise, bisée. C'est une race de moutons. Cacha, je vous avoue que je n'en sais rien. 3-8, c'est 3 fils. Ce lagnotte, je l'aime beaucoup avec sa couleur chaude. Et puis là, ce sont les couleurs choisies par la boutique de laine et teintes par Terrad, un petit échantillon fait maison. Voilà, là à ce moment-là, il y avait ces 3 couleurs-là. Alors, je reviens sur le débardeur Rési que vous avez pu voir. Donc, ce débardeur, c'est un patron que j'ai créé pour mettre en valeur le fil de mon amie Florence, sous le noyer. Voilà, elle, c'est en Belgique qu'elle exerce, qu'elle développe son activité. Elle m'avait contactée, oulala, il y a peut-être déjà 2 ans et demi, en me demandant si j'avais envie de créer un patron, et j'avais dit oui. Donc j'ai créé un patron de débardeur que mes amis Anne Raffinette et Cyrielle Sissinous, merci à vous les filles, ont testé pour moi. Et donc j'avais réalisé un modèle en fil de chez Terrad, acheté à la boutique de laine. Et donc quand je suis venue en parler à Laetitia de la boutique de laine, donc eh bien elle m'a demandé si je voulais faire un modèle, donc un sample pour sa boutique, puisque il pouvait être effectivement réalisé avec et mettre en valeur ces fils là, ce que j'ai fait. Et donc elle m'a donné ce fil de couleur un peu écureuil et je l'ai tricoté. Voilà, donc c'est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Je mettrai les références dans la description de la vidéo. Il s'appelle le débardeur Rési. Pourquoi? Parce que Rési, comme résille, puisque c'est un point de résille, et comme résilience, puisque c'était la période qui voulait ça. Voilà. Alors, on va passer à la vidéo suivante. Je vous ai tout dit. Oui, donc ça c'est le présentoir avec les fils, c'est l'équivalent de la DK, hein, la 3-8, donc c'est 100 grammes pour 266 mètres, d'autant que c'est un fil un peu gonflant une fois qu'il est lavé. Désolée, hein, mais je regarde mon petit écran parce que comme ça je suis bien concentrée pour savoir de quoi je parle. Et actuellement ou normalement,
cette étagère à écheveau est pleine jusqu'au sol. Et là même aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'est fermé, ce sont les 15 jours de vacances annuelles de la boutique. Mais la dernière fois que j'y étais, une nouvelle étagère avait été placée sur la gauche. Je vous incrusterai d'ailleurs l'une ou l'autre photo. Vidéo suivante. Voilà, alors là nous avons le gentil monsieur qui fait du tissage. Alors je ne m'y connais pas du tout en tissage, donc j'ai juste été près de lui pour voir un petit peu et vous montrer ce qu'il fait. Il est présent le vendredi ici à Felletin et il a également un atelier à Aubusson si ça vous intéresse. Voilà. Je vous disais pourquoi le vendredi, parce que le vendredi matin, c'est le jour du marché à Felletin. Et donc, si vous venez à Felletin, que ce soit pour la journée de la laine ou pour une autre occasion, ne ratez pas ce marché qui est franchement, voilà, il vaut le déplacement. En hiver, il est plus réduit, en été, il est plus étendu parce qu'il y a des touristes, des échoppes qu'on ne voit pas le reste de l'année, mais ce sont des très très bons produits et puis c'est agréable de flâner à Felletin dans cette ambiance. Voilà, sur la droite vous voyez le comptoir, derrière ce n'est pas Laetitia, c'est une dame de l'ASBL. Sur cette étagère, un kit de la laine à chaussettes incroyable que je n'ai pas testé. En dessous, ensuite, ce sont les fils nettement plus nobles, dira-t-on. Yak Merino, Alpaga Merino, je l'adore. Cachemire Merino, canon. Donc tout cela toujours en 3/8. En dessous, ce sont les fils plus épais. Donc ça, c'est l'équivalent de Aran ou Worsted. Mais une fois de plus, à l'heure actuelle, il y a plus de choix. Les rayons sont mieux garnis. Et je vous incrusterai toujours donc l'une ou l'autre photo pour vous montrer ce qu'il en est à l'heure d'aujourd'hui. Vidéo suivante. Voilà, petit tour de la boutique. Je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui, ces chaussons ne sont plus à cette place-là, s'il y en a encore. Et donc la boutique vend également d'autres produits en rapport avec la laine. Hein. Ce sont des artisans que vous pouvez retrouver aux journées de la laine, hein, dans les stands, dont cette dame qui fait des petites choses en feutre vraiment toutes mignonnes. Moi-même j'en ai acheté l'une ou l'autre, des petites broches. Alice reconnaîtra les radis. Voilà, pour se faire plaisir. Vidéo suivante. On continue. Il y a un peu de petits matériels de mercerie, des crochets, des bloqueurs à chaussettes, quelques boutons. Voilà. Et en dessous des petits kits. Bon, j'ai évidemment déjà craqué pour l'un de ces petits kits. Du matériel pour se lancer dans le tissage. Et des aiguilles droites parce qu'il y a quand même une forte demande encore pour les aiguilles droites. Des produits feutrés, donc ça c'est le petit coin du feutre. Coucou. Voilà, de la laine cardée prête à être soit filée, soit utilisée pour du tissage. Quelques livres sur le sujet. Et puis on passe au rayon fontis qui est dans le fond de la boutique. Et donc c'est une sélection de produits
fontis et proposé par la boutique de laine. On continue avec Fontis pour le plaisir des yeux, le plaisir des couleurs. Il y a par exemple de l'ambiance, je dirais peut-être, oui, il y a de l'ombelle, il y a voilà, on voit les noms, il y a de la soyeuse, il y a de la super tweed, de la bébé mérinos. Voilà, ça c'est la partie droite du présentoir du fil Fontis. Et là, le fil est vendu au tarif officiel Fontis. Alors, sur le mur suivant, vous avez quelques packs fin de série, type de ce que vous pouvez retrouver, retrouver chez Fontis, un petit peu de déstockage. Et puis on arrive au rayon des livres, qui est bien garni, parce que la boutique s'approvisionne, à mon avis, pas à mon avis, parce que je l'ai vu, via la librairie La Licorne à Aubusson, qui est une superbe librairie que je vous recommande si vous allez à Aubusson. Elle est dans la rue principale. Voilà, donc il y a du crochet, il y a du tricot, de la broderie, de la teinture, un petit peu tous les livres d'actualité. Sur la table au centre, il y a coucou, il y a des objets réalisés. Et donc, ça, ce sont des tricoteuses locales, mais je n'ai jamais creusé le sujet et moi-même, je n'en propose pas. Des chaussettes tricotées avec des fils, mais c'est du tricot machine, des semelles de feutre. Il y a une vitrine en lien avec la cité de la tapisserie à Aubusson, qui vaut aussi la peine d'être visitée. Et alors du fil ad hoc, mais qui est un fil toujours des superbes couleurs. Voilà, vue sur le comptoir. Donc on était avant les journées de la laine. Je crois que j'ai filmé courant du mois de juillet, et le superbe panneau que vous voyez là a été réalisé par la personne qui fait également les petites souris et les petits animaux en feutre, devant des couvertures de l'armée suisse. Waouh! Ici, dos à la vitrine, c'est de la fingering qui vient de la ferme des Oches. Donc c'est à peu près la seule fingering des Ochelines, la Ocheline. Voilà. C'est la seule fingering de la boutique, dans une gamme de couleurs assez réjouissante. Voilà, et à côté vous avez le fil, ça c'est de la Déca, de la bergerie de Marina. C'est une bergère qui fait teindre son fil dans de super belles couleurs. Vous les retrouvez toutes les deux également aux journées de la laine. Et enfin, il y a des vêtements tricotés machine, mais donc tricotés par Ardelaine. Et donc ça, c'est vraiment une superbe qualité de vêtements. Voilà, j'ai moi-même une robe tricotée et je l'adore. Coucou, me revoilà. Quoique je ne sais pas si je saurais mettre ma voix off complètement raccord
avec, la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. Je vais vous mettre également à la fin quelques photos en cadeau bonus, quelques photos de la partie magasin d'usine de chez Fonty, puisqu'on parle toujours des visites de la partie industrielle. Et donc vous savez qu'à la fin, il y a une partie magasin d'usine, et donc ce sont soit les fins les couleurs qui ne sont plus suivies, ou bien les pelotes qui n'ont pas le bon poids. Donc vous verrez qu'il y a un petit couloir qui est tout à 50%, mais ce sont des packs fermés, donc c'est pas à la pelote, vous prenez le pack. Et il y a une partie avec des tables, ça ce sont des fils qui sont présentés au prix Fonty. Et alors il y a un couloir un peu sombre, et donc là il y a carrément limite pas de nom, on ne sait pas très bien ce que c'est, ni l'épaisseur, ni la couleur, ni la qualité, mais vous pouvez à mon avis toujours poser des questions à la gentille dame qui tient la partie magasin. Donc pour rappel, chez Fonty c'est ouvert le mercredi après-midi, et donc c'est à Rougnat, et je vous ai mis également une petite photo, mais qui est assez connue. Le soir tombait, c'était en partant, je me suis dit vite encore une petite photo, et donc c'est un ancien moulin, donc vraiment Fonty c'est vraiment encaissé, c'est un chemin qui descend depuis le village, et puis là encore hop, on descend de la route pour arriver au niveau de la rivière, et là ce n'est pas la Creuse, c'est le Cher. Voilà, on arrive au bout. Je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de tout ce que vous pouvez avoir envie, et de beaucoup de tricot. Je vous dis à bientôt. Bye bye.